Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Bruno André pour parler des différentes gammes d'ailes qu'on propose chez AFS. Donc le but c'est vraiment de parler de leur programme, leurs spécificités pour vous aider à choisir vraiment l'aile qui vous correspond le mieux. Donc Bruno, par quoi on commence ? Commençons par le commencement avec le pack débutant entre guillemets, donc on va parler de la Flyer 1300. Flyer 7. Flyer 7. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà les caractéristiques et la taille de cette aile ? C'est la Flyer 1300, donc la caractéristique c'est une aile qui est très progressive, très tolérante, donc on a un profil un petit peu plus épais que ce que l'on peut retrouver sur des ailes plus performantes, donc c'est clairement un foil qui va être très très stable, très facile à faire décoller et à tenir en plein vol. Ouais, c'est vrai qu'en plus sur cette aile on a pas mal d'envergure, donc ce qui permet quand même de bien stabiliser le vol, même en roulis. Donc vraiment pour pouvoir débuter facilement le vol et faire ses premières lignes droites avec ce combo. Donc là sur ce combo là on est sur un fuselage démontable, donc voilà, pour plus de facilité au transport pour ceux qui ne sont pas encore bien initiés à la pratique. Ensuite on va pouvoir parler… Dans la continuité, la progressivité, on peut parler de la gamme Performer, ouais, qui va être un petit peu l'étape suivante, avec une gamme très progressive et vraiment multifonction. Bon alors, ça c'est l'aile Performer, donc 1450. Je crois que c'est une aile que tu apprécies tout particulièrement dans cette gamme, Bruno. Exactement. Elle est assez polyvalente. L'avantage de cette gamme, c'est qu'on a une multitude de surfaces d'ailes qui sont compatibles sur le foil. Et cette 1450, on va dire que c'est un petit peu l'arme ultime pour un gabarit moyen, pour une utilisation globale. Ça permet de décoller très tôt. La Performer a déjà un profil un petit peu plus fin que le Flyer 7, donc on a déjà un niveau de performance en glisse, en glide plus élevé, mais tout en gardant cette progressivité, que ce soit au décollage, que ce soit dans le carving et que ce soit dans la tolérance au niveau du vol, il va énormément pardonner. Et donc que ce soit pour toutes les tailles, hein, parce qu'en fait on a la gamme Performer se décline de 750 jusqu'à 1900. Donc c'est vrai que même si on peut parler de petite taille d'aile, la 750 reste hyper accessible, tout comme les autres tailles. C'est ça, c'est le savant mélange entre le profil qui est à la fois performant et tolérant. Donc c'est vrai que les plus grands gabarits vont opter pour les plus grandes ailes dans le petit temps, et rien n'empêche de faire de la vitesse, de la vague avec les plus petites ailes de la gamme. Et on peut également s'initier au downwind. C'est une aile qui décolle à très basse vitesse, la 1450, la 1650, et très progressivement. Elles sont vraiment très faciles à faire décoller. Donc pour les premiers pas, ça reste une aile vraiment facile à utiliser et qui emmène tout de suite sur un niveau de performance assez intéressant. Ouais, et puis c'est sûr pour les personnes qui ont une évolution, une progression assez rapide, ça leur permet de changer régulièrement d'aile et de tester plein de combos différents jusqu'à trouver un petit peu leur… au bout d'un moment, on finit toujours par s'arrêter à une taille qui nous correspond bien pour les navigations de tous les jours. Donc là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'évolutif tout au long de la progression en fait, du pratiquant. Évolutif par les tailles et également tout terrain. On peut faire, encore une fois, on peut tout faire. On peut faire de la vague, on peut faire du freeride, on peut vraiment tout faire avec ce type de profil. Ouais, et donc du coup, sur ce modèle-là, on est toujours en version démontable, donc avec 3 vis M6 pour démonter l'aile. Donc là, on en a fini avec la gamme AFS. On va pouvoir passer à la gamme AFS Advance. Donc là, on va attaquer du lourd en gros. On va vers plus de performance avec des produits plus raides. Et on va le voir au niveau c'est des avions déjà en monobloc. Donc on va optimiser tous les écoulements. On va vraiment tout faire pour optimiser la glisse et le glide. Ok, donc on démarre par quoi ? Commençons par Pure 700-900 qui sont les plus homogènes. Ok, donc ici on a la Pure 900. C'est une aile qui est full monobloc. Bruno, tu nous en dis un petit peu sur la manière dont on l'utilise. Full monobloc, demi-full monobloc parce qu'on verra plus tard que… On a gardé le stab démontable. Exactement. Donc là l'avantage, comme je le disais auparavant, c'est qu'on a une structure monobloc au niveau de l'aile avant. Et donc ça, on peut comprendre qu'au niveau des écoulements, on a une optimisation de la glisse et surtout on a une raideur qui va se traduire dans la réactivité extrême, c'est-à-dire que le foil là, il va tout de suite répondre aux appuis. Donc Pure 900, c'est un petit peu le foil à tout faire. C'est un très bon wave rider
C'est un foil qui est capable de gagner des manches en GWA, en race, ce qu'ils appellent le Salon Free Fly. Ouais, c'est ça. Donc c'est des manches avec du largue, du près, beaucoup de virements, du pumping aussi. Voilà, donc il y a très bon replacement, très bonne portance, très bonne maniabilité, bon pumping. C'est vraiment le foil à tout faire. Et donc, moi, en avant, ce que je vais mettre, c'est vraiment le feeling qu'on a avec cette gamme pure. Hein. C'est vraiment le feeling direct, la pureté du glide et de la glisse. Beaucoup de maniabilité et de très bonnes performances. C'est ça. Puis en fait, la partie intéressante de ces ailes-là, c'est vraiment qu'on a quasiment l'entièreté du profil et de l'aile qui est efficace sous l'eau, qui fonctionne et qui t'aide à avoir de la portance grâce donc, à cette entrée dans l'eau qui est juste parfaite. On n'a plus la connexion, on a enlevé les vis, donc là on a vraiment quelque chose de direct en entrée dans l'eau. On optimise tout ce qui est performance. En raideur aussi. Donc les matériaux pour ces ailes-là, c'est l'UHM pour vraiment garder une raideur maximale, donc que ce soit la raideur dans la torsion du fuselage et la raideur dans toute l'aile, donc le twist de l'aile, éviter que l'aile bouge trop, parce qu'à savoir ces ailes-là elles vont très vite aussi. Elles fonctionnent très très bien en haut régime. La Pure 700, on a pas mal de scores de vitesse avec ça. Parce qu'on a parlé beaucoup de la 900, hein, mais en GWA, ils utilisent aussi la 700. Alors, ils l'utilisent énormément en freestyle. En freestyle aussi. Et puis après, c'est toujours pareil, hein, des plus petits gabarits vont être plus à l'aise avec des tailles inférieures, alors que les plus grands gabarits vont plutôt opter pour un modèle supérieur. Mais encore une fois, la convertibilité, freestyle, un peu de race, wave riding, du pur wave riding, c'est une aile qui se comporte parfaitement dans le creux de la vague. Donc voilà, encore une fois, tous les foils sont capables de faire un petit peu tout, mais chaque foil après va avoir une spécificité en plus. Donc on me disait, le 700 va être plutôt utilisé par les freestylers, parce qu'il est plus petit, il est plus dynamique, il est capable d'aller plus vite pour sauter plus haut. Et on le verra tout à l'heure quand on va passer au Advance en freestyle et race ouais. en vent médium, voire light. Hein. Tout à fait. Celle-là, elle est utilisée donc vraiment en aile freeride en première utilisation, mais on peut aussi, donc tu dis, faire du wave riding. Elle sert aussi un petit peu en race dans le très light wind. Donc voilà, celle-là, c'est vraiment l'aile à tout faire. C'est des petits bijoux. Exactement. Ensuite. Eh bien justement, on parlait de spécificité, on peut apporter maintenant les HA 1100 et 800, qui vont être très intéressantes en complément de cette gamme pure. Donc on va partir dans les grandes tailles avec un aspect ratio élevé. Ok, c'est parti. Donc ici on a la HA 800. Ben voilà, la toute dernière, hein. Donc celle-là, un sacré phénomène. Celle-là, elle fait donc 13,6 d'aspect ratio. Voilà. Donc, je pense pas qu'il y ait d'ailes avec plus d'aspect ratio qui existent sur le marché dans cette taille-là. Donc là, on pousse vraiment tous les curseurs au maximum pour optimiser le glide, le décollage aussi en downwind. Donc en fait, on va d'abord parler de sa première spécificité. On verra aussi après que ça reste une aile malgré tout polyvalente. Exactement. Donc forcément, les HA, que ce soit la 800 ou la 1100, sont des ailes qui sont estampillées downwind. Donc c'est des machines. Ce qui marque le plus quand on monte là-dessus, c'est avant tout la raideur. La raideur du produit et cette capacité à le glide qui est fantastique et le répondant au pumping. C'est ça, là on est toujours sur des ailes en UHM, on est obligé des envergures comme ça pour garder une stabilité structurelle de l'aile, on est vraiment obligé de raidir l'ensemble pour éviter vraiment que l'aile se déforme sous l'eau. Exactement, donc c'est des ailes qui sont très performantes. Comme je disais, au niveau du glide et du pumping, donc il y a deux tailles, hein, 800, 1100. Donc encore une fois, selon la force du vent en downwind, si c'est fort, on va avoir tendance à prendre la plus petite, mais également les plus petits gabarits, quelqu'un qui a un bon niveau et qui a un gabarit normal inférieur à 80 kg, on va dire, il sera directement orienté sur la 800 parce qu'il aura un niveau de performance qui correspond à son niveau de pratique et à son gabarit. Et puis la 1100 pour les gabarits supérieurs, ou dans les conditions quasiment marginales, ça permet de décoller très tôt. Et c'est là où on en vient un petit peu au côté large au niveau de l'utilisation de ces ailes-là, c'est qu'en départ planning et en capacité à voler dans le petit temps en wing, ce sont des ailes qui sont vraiment remarquables. C'est ça, donc la première spécificité, on l'a vu, c'est vraiment l'aile, la machine de guerre pour le downwind. Sauf que moi, ce qui m'a marqué vraiment sur cette aile-là, quand je l'ai essayé en wing, en fait, c'est sa facilité en wing. Il y a un super appui. Tu as une toute petite aile, tu t'en rends pas compte, 800 cm².
Et en fait, le décollage se fait tout seul, il n'y a pas un pet d'air. Et donc, ça reste on parle d'aile extrême, mais elle va rester aussi accessible pour la majorité des gens pour une utilisation un peu plus polyvalente. Mais on va quand même rester conscient que par rapport à ce qu'on a pu voir comme produit tout à l'heure sur la gamme Performer qui est beaucoup plus tolérante, beaucoup plus progressive au take-off, ce sont quand même des ailes qui sont un petit peu plus exigeantes au niveau de la technicité au take-off. Faut pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il faut se lancer un petit peu plus. Voilà, il faut être capable de bien analyser, de bien se laisser glisser. Il faut un petit peu plus de vitesse pour atteindre un niveau de décollage. Mais par contre, après, une fois qu'on est en l'air, là, ça devient ultra performant. Ouais, et puis ça accélère. En wing, on peut vraiment la pousser à fond. Même en downwind, on arrive à faire des belles pointes de vitesse juste en descendant la houle. Exactement. Donc non, c'est une aile qui peut avoisiner facilement les 25 nœuds. Et puis avec les mêmes caractéristiques, hein. Donc on est sur du monobloc, donc on a une pureté au niveau de la glisse. De l'accostage et qui se ressent tout de suite au moindre appui, dès qu'on veut surfer les bumps, dès qu'on a une maniabilité, on a une pureté dans la glisse qui est vraiment remarquable. C'est ça. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de celle-là. On va passer ensuite donc à la dernière de la gamme pure. La plus petite. C'est vrai qu'on est parti du milieu, on est monté dans les grandes tailles et là on revient sur la plus petite. C'est ça. Alors donc là on est parti sur l'avion de 560. Voilà. Donc là on a un vrai avion monobloc, c'est-à-dire qu'on a l'aile avant et le stab qui sont en une seule pièce. Donc là on optimise encore une fois, on optimise à la perfection les écoulements, la rigidité, la structure. Autour du stab, donc toujours en UHM. On a une finition même en BX au module pour vraiment avoir un état de surface irréprochable. Ça évite vraiment les toutes petites imperfections qu'on pourrait retrouver sur certains autres tissus. Là, on a vraiment une aile qui est ultra lisse. Donc celle-là, le programme, Bruno, programme principal, qu'est-ce que c'est ? On est dans la race, hein. Donc qui dit race dit upwind, downwind, mais également vitesse, hein. On a une pureté au niveau de la glisse de ce produit-là. C'est un foil qui est capable d'aller au-dessus de 30 nœuds en vitesse moyenne. C'est un foil qui offre un excellent appui pour remonter au vent. On a quelque chose ce qui est sensationnel à naviguer, c'est ce côté, on sent quasiment pas le foil, c'est-à-dire que même dans les grands bords de vitesse, on a encore une fois quelque chose de très sain. Il est très très sain au niveau des appuis, au niveau de l'équilibre. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce côté puissant qui permet d'être très performant upwind. Mais une fois qu'on part à la bâtée et qu'on va pour un bord de speed, elle se fait limite oublier cette puissance. Et c'est là où on a vraiment gagné le truc sur cet avion, c'est qu'on a quelque chose qui est vraiment inégalable en termes de performance. Ouais, donc sur cet avion-là, en fait, les spécificités techniques, pourquoi il fonctionne de cette manière-là, c'est parce qu'on est resté sur un aspect ratio assez élevé pour l'aile. Donc c'est une 560 mais qui fait quand même 750 mm d'envergure, donc aspect ratio de 10. Pareil pour le stab qui est assez petit, un stab qui fait 140 cm², mais en fait ça s'explique par la longueur du fuselage. Donc on a vraiment voulu réduire la traînée du stab due à sa portance. Donc on l'a réduite en l'écartant vraiment du mât. Donc c'est ce qui lui donne en fait cet appui franc pour le upwind downwind. Et ce glide également parce que on arrive à pomper avec dans les conditions un peu musclées, le foil pompe très bien, donc s'il y a des phases de pumping sur des parcours, ça va le faire aussi. Ouais, de relance, hein, sortie de transition, être capable de bien relancer, de ne pas perdre son glide. C'est ça, il y a beaucoup de tolérance, le fait d'écarter les plans porteurs, c'est vraiment sa spécificité. Donc là, on récapitule, foil upwind downwind, capable aussi donc d'aller très vite en race au travers. Machine de guerre en race. Donc même j'ai envie de dire, ce serait presque grossier, mais dire pour la balade, c'est tellement facile. C'est le foil pour dans le vent médium à soutenu. Le foil pour se balader et fumer les planchistes. Exactement. Là, ils s'y attendent pas quand tu arrives avec ça. Alors maintenant, on va passer à la gamme Silk. Voilà. Donc là, on a fini les trois tailles différentes, les trois différentes pures. On va passer à la gamme Silk. Maintenant, on attaque sur la gamme Silk, donc qui se décline en trois tailles. Donc 650, 850 et 1050. Donc ici, on a la 850, toujours l'avion monobloc, donc avec le fuselage et l'aile d'un seul bloc pour avoir
une super belle entrée dans l'eau. Bruno, tu nous en parles un petit peu? Bah ouais, et puis du coup, ça permet de répondre tout de suite à la question que tout le monde se pose, la différence avec la pure. Donc forcément, on a une nouvelle fois un foil qui est très polyvalent. On peut faire de la wing, on peut faire du surfoil, on peut faire du subfoil, on peut tout faire avec une silk. La grande différence, c'est que c'est une aile qui est vraiment dédiée au bas médium régime par rapport à une pure qui, elle, va avoir un petit peu plus besoin de vitesse pour s'exprimer, pour offrir un bon appui. L'avantage de la silk, c'est que dans les bas régimes, elle offre tout de suite l'appui et elle offre une capacité à carver que la pure ne peut pas atteindre dans les bas régimes. C'est ça, elle est hyper tolérante et dès que tu décolles avec, tu peux tout de suite commencer à jouer avec, à carver. Exactement, donc là il y a plein d'explications, hein. Il y a le fameux shape atypique, sans avoir une vitesse très élevée, capable de carver, de rester en appui, et c'est vraiment ça son point fort. Donc en wave riding, c'est une tuerie, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est un comportement qui va être différent de la pure. Donc sur cette aile, pareil, on est toujours en UHM. On va chercher à avoir un fuselage ultra raide pour vraiment avoir un lien entre le stab et l'aile qui est parfait, avec toute une connexion sur l'aile qui va la rendre hyper réactive. On a juste travaillé un petit peu sur les winglets pour donner un tout petit peu de tolérance et de flex. Donc en fait, cette aile-là, elle va avoir plusieurs caractéristiques. On va vraiment avoir les bumps et le profil qui sont un petit peu, le profil qui est un peu plus épais et les bumps qui va nous donner vraiment cette propriété de vol à basse vitesse, de portance et retarder le décrochage un maximum. Donc c'est pour ça qu'on peut, dès le décollage, commencer à jouer avec. Par rapport au pur, on a un dièdre beaucoup plus prononcé, donc pour pouvoir engager les courbes en roulis, c'est vraiment libéré. Et enfin, les petites winglets qui, elles, te permettent de vraiment t'accompagner et te guider dans les courbes. C'est-à-dire, une fois que tu as attaqué tes courbes, c'est vraiment facile de rester dans sa ligne. Et notamment pour la 650 qui, elle, va commencer à être une aile qui va, mine de rien, on parle de vol à basse vitesse, mais la 650, ça reste une petite aile, elle va pouvoir surfer des grosses vagues. Donc il faut quand même tenir sa courbe dans les carves pour assurer l'appui, faire du rail to rail. Donc pour conclure sur cette Silk 850, donc c'est vraiment une aile ultra polyvalente, mais vraiment qui va exceller dans le wave riding. Exactement. C'est ce qu'on retient de cette aile-là. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes nos ailes, hein, Bruno? Exactement. Voilà. Maintenant, c'est à vous de choisir. Allez, salut tout le monde et puis à plus pour une prochaine vidéo.